Pourquoi les Noirs ne sont pas respectés en France? Moi, c'est une question que je me pose, même si je connais la réponse, en écho justement à l'affaire Aya Nakamura. Aya Nakamura est une chanteuse française d'origine malienne. Je l'ai appris il y a quelques jours justement par rapport à cette affaire qui fait un tollé sur les réseaux sociaux. Elle a été invitée par le président Emmanuel Macron à chanter à la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. C'est une cérémonie où justement la France va être représentée partout dans le monde. Il y aura des milliers de téléspectateurs. C'est vraiment le rayonnement de la France. Donc Aya Nakamura est une chanteuse que moi je n'écoute pas forcément sa musique, pas parce que je l'aime pas, mais parce que bon, ça me parle pas forcément. Et apparemment c'est l'une des chanteuses françaises noires les plus streamées dans le monde. Et moi je n'y vois justement aucun inconvénient à ce qu'elle soit représentée. Elle représente la France lors des ouvertures des JO dans quelques mois à Paris. Mais contre toute attente, cela a fait l'objet d'un tel tollé que moi j'écoute souvent une émission qu'on appelle Les Grandes Gueules et justement j'écoutais comme ça avec effarement comment disait un chroniqueur que non, mais comment Aya Nakamura est-ce qu'elle représente la France? Elle a été désignée pour représenter France lors de cet événement-là, de chanter de surcroît du Edith Piaf. Vraiment, je ne trouve pas qu'elle représente la France, etc. Et voilà, c'est une situation qui m'a interpellée comme d'habitude parce que voilà, lorsqu'une situation touche un noir, cela aussi doit nous interpeller en tant que noirs, surtout vivant en France, parce que nous sommes tous victimes de la même chose. Je suis horrifié. L'idée même que sur une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va être regardée par 2 millions de personnes dans le monde, 2 milliards, pardon, 2 milliards, on puisse penser que Aya Nakamura, avec son français parfaitement beau, sa musique parfaitement mélodique, qu'on puisse seulement imaginer qu'Aya Nakamura puisse représenter la France, moi ça me tue. J'ai un souvenir. Parce qu'elle est noire ou parce qu'elle chante de la merde? Mais non, parce qu'elle chante de la merde. Ah ben, je chante de la merde. Non. Bah ouais. Alors, attendez, moi, j'ai un souvenir, c'est la cérémonie d'ouverture des JO à Londres. Souvenez-vous de la cérémonie d'ouverture des JO à Londres. Il y avait Mr Bean, il y avait la reine d'Angleterre, il y avait James Bond, etc. qui sautait. Il y avait la reine d'Angleterre qui sautait en parachute. Je regarde encore régulièrement cette cérémonie d'ouverture parce que je me dis, ça c'est la Grande-Bretagne, ça c'est l'esprit britannique, etc. On doit réussir à montrer l'esprit français au monde. Et que Aya Nakamura, qui a été condamnée pour violence conjugale le 23 février 2023, puisse être considérée comme une digne représentante de notre pays, moi je trouve ça très inquiétant. Alors, réponse à... Bah, je vois pas comment, à quel moment il n'y a pas du racisme dans les propos d'Antoine, parce que connaissant Antoine, il est trop modeste pour se décréter le roi des goûts et des couleurs. On t'a laissé nous mettre dans un tunnel. C'est un délit, le racisme. On peut pas me diffamer comme ça. Donc là, j'ai rien entendu de délictueux dans les propos d'Antoine. On a le droit d'aimer une chanteuse, qu'elle soit blanche ou noire. D'accord, si on parlait d'un chanteur blanc, il aurait dit c'est pas mon goût. Il aurait pas dit je suis horrifié. Il aurait pas dit c'est horrible. Je te parle parce que c'est nul. En fait, mais ça c'est ton goût. Mais en fait, je n'ai pas dit autre chose. Oui, mais justement, Antoine n'est pas assez prétentieux. Justement, Antoine n'est pas assez prétentieux pour s'octroyer le monopole de dicter les goûts et les couleurs de la France. Moi, ce que je vais te répondre, Antoine, c'est que Aya Nakamura, elle est connue dans le monde entier. Aya Nakamura, il y a des chanteuses comme des chanteuses américaines qui reprennent ces trends sur TikTok et qui citent Aya Nakamura dans leurs chansons. Donc en fait, Aya Nakamura, en quelques années, c'est devenu une référence dans le monde entier. Aya Nakamura, c'est une grande artiste. C'est peut-être une des plus grandes artistes françaises aujourd'hui. La productrice de l'émission Anaïs Sainz, elle nous a demandé ce matin quel chanteur ou chanteuse on aurait imaginé pour la cérémonie d'ouverture des JO. J'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, moi, j'aurais pas fait mieux qu'Aya Nakamura. J'aurais pas eu une meilleure idée. Parce qu'en fait, Aya Nakamura, ce qu'elle chante, c'est universel, c'est beau, c'est magnifique et surtout, elle a le succès, elle a les audiences. En fait, tu trouves ça beau? Non, mais moi, toi, tu trouves ça beau et on a le droit de pas aimer. Moi, ça me plaît. Après, ça plaît à des millions de gens à travers le monde. Non, mais on a le droit de pas aimer. Pardon, on a le droit d'imaginer que Nina Simone on n'impose pas les goûts et les couleurs. Non, mais c'est parce que tu traites les gens de racistes. Non, mais surtout, parce que comment on peut être horrifié pour violence conjugale, ça pose un problème. Si on avait choisi, je sais pas, un chanteur non polémique, je sais pas, Christophe Maé. T'aurais été horrifié? Beaucoup moins. Mais t'écoutes Christophe Maé? T'aimes Christophe Maé? Pas tellement.
Bah voilà, mais donc, tu vois, pour moi, donc essayons de comprendre pourquoi. Dans cette vidéo, on va se dire les vérités en face. Pourquoi les Noirs doivent être respectés en France? Est-ce que nous méritons même déjà qu'on soit respectés en France? On va voir ça dans ce qui va suivre. Salut à toi et bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzet. Je suis ingénieur logiciel et entrepreneur, mais aussi auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Si tu souhaites investir dans ce domaine porteur, il est absolument urgent et primordial que tu aies ton livre. Aujourd'hui, bonne nouvelle, le livre est disponible en digital. Donc, tu n'as plus d'excuses. Si tu ne souhaites pas attendre que tu reçoives ton livre, etc. Pour ceux qui aiment bien le papier, moi, j'aime toujours les livres papier. Je préfère avoir un livre sa version papier. Si c'est le cas, tu peux aussi le commander en t'enregistrant sur le lien en barre de description. Je vais te l'envoyer par que tu te trouves dans le monde. Mais si par contre tu souhaites avoir ton livre rapidement à prix cassé, on a mis la version digitale en place pour toutes les personnes qui souhaitent l'avoir. C'est aussi intéressant parce que mon but est de pouvoir démocratiser la pisciculture afin qu'un maximum de personnes s'y lancent. Pour aller plus loin, nous avons créé une formation et un accompagnement disponible sur la plateforme Aniel et Tatiana Academy. Mon objectif d'ici la fin 2024, c'est de former au moins 200 Africains dans le lancement de leur ferme piscicole en Afrique. Parce que lorsqu'on demande qu'on nous respecte, si on n'est pas fort économiquement, les autres nous aident pour manger. Je ne sais pas pourquoi vous voulez qu'on vous respecte. Imaginez-vous que vous êtes chez vous, vous n'avez rien à manger et tous les jours vous criez que ouais, on a faim, ouais, vraiment ça ne marche pas, et que le voisin en face, votre voisin, vienne vous donner à manger tous les jours, vous amène un sac de riz, vous amène, pour ceux qui aiment bien, je sais pas moi, les kebabs, vous donne un kebab. En tout cas, nourrir vous-même et vos enfants vous permettre de bouillir la mamie chez vous. Est-ce que vous allez demander à ce voisin-là de vous respecter? Vous allez lui dire non. Je veux absolument que tu me respectes, ou alors ça ne marche pas comme ça parce qu'on sait très bien que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Mais aujourd'hui, les Africains, les Noirs en France se retrouvent exactement dans cette même situation-là parce que vous demandez qu'on nous respecte, les Noirs demandent non, vraiment, je vois d'autres se plaindre et tout. Pourquoi Nakamura est discriminée lorsqu'il faut qu'elle chante, elle représente la France, elle n'est pas vraiment française, on a même vu des drapeaux, on a même vu des banderoles, je ne sais même pas les qui ont fait ça, bon, j'ai pas bien regardé. Mais des banderoles disent que ici à Paris, il n'y a pas moyen, on n'est pas au marché de Bamako ou un truc comme ça, je ne me rappelle même plus, j'ai vu ça passer quelque part. Mais c'est triste à dire, mais d'un certain œil, si on regarde de ce côté, ces personnes ont raison. Pourquoi vous voulez que les gars vous respectent lorsque ils vous regardent en tant que noirs? Ils regardent votre background, votre passé. Ils regardent que vous êtes là, vos gouvernements viennent toujours faire la manche tous les jours pour demander X, Y, Z. Vous avez besoin de routes, on va vous envoyer de l'aide pour construire vos routes. Vous avez besoin de vous nourrir, même le blé, vous n'arrivez pas à produire du blé, on va vous envoyer du blé pour vous nourrir. Vous avez besoin de manger du poisson, on va vous envoyer des tonnes et des tonnes de poissons venant de 10 000 km dans vos pays. Vous avez besoin de médicaments, vous ne produisez aucun médicament alors que vous-même vous avez tout sur votre sol, vous produisez ces médicaments-là. On va vous envoyer des médicaments, des vaccins, on l'a vu pendant le Covid, vous avez besoin de tout ce qui est nécessaire à votre suivi, vous allez le prendre à l'extérieur. Dans une dernière vidéo, j'ai fait une vidéo en montrant les top 10 des produits qu'un pays comme le Cameroun importe chaque année sur son sol alors qu'il a les potentialités de pouvoir les produire. Vous voyez donc, demander le respect dans ces conditions, c'est clairement se foutre de la gueule du monde. Moi-même, si je serais d'une autre nationalité, peut-être européenne, quand je regarde factuellement tous ces éléments-là, je me demande, mais ce peuple, il est très bizarre. Il demande tous les jours qu'on le respecte, qu'on fasse ici, il se plaint, il pleure, machin, truc, oh, on me discrimine, Mais si tu n'es pas content, alors rentre chez toi. C'est comme ça que les autres disent ici. Vous n'êtes pas content de vivre en France, vous n'êtes pas content de la façon dont vous traitez, rentrez chez vous. D'ailleurs, dans un discours, le président Sarkozy lui-même disait que si vous n'êtes pas content de la manière dont on vous traite en France, rentrez chez vous. Donc, moi, je considère qu'on est accueilli dans un pays étranger, on vous donne de l'hospitalité, donc vous devez vivre selon les règles et c'est eux qui
qui dicte les règles, dans la mesure où nous-mêmes ne sommes pas encore forts économiquement pour dicter les règles dans nos propres pays. La preuve, lorsqu'on arrive en Afrique, moi j'étais encore au pays dernièrement, on voit comment les personnes même qui arrivent comme nous du pays, eux-mêmes sont traités pour aller investir dans le pays. C'est compliqué. Dans une vidéo, je parlais de l'histoire du visa. On nous met une barrière du visa alors que si on regarde bien sûr les multinationales qui vont aller au pays là-bas, je suis sûr qu'ils ont sûrement des dérogations, des choses comme ça pour se dépasser facilement. Ce qui n'est pas le cas pour nous autres. Donc, vous voyez, donc, tant que nos pays seront toujours à la ramasse, seront toujours en train de demander de l'aide à gauche, à droite, seront en gros comme des grands enfants pourris gâtés. On donne tout. Si on vous donne tout, un enfant à la maison, que vous donnez tout, vous l'entretenez tous les jours. Et demain après-demain, cet enfant-là demande le respect. Vous devez tout simplement lui dire que tu demandes le respect alors que tu n'es pas encore autonome. Le jour où tu seras autonome, alors là, on va pouvoir te respecter. Donc, le respect se gagne. Le jour où vous commencez à demander à une personne de vous respecter, c'est le même jour là où vous signez votre arrêt de mort parce que la personne ne va pas vous respecter. On ne demande pas à quelqu'un de vous faire respecter. Le respect se mérite et se gagne. C'est la raison pour laquelle sur cette chaîne, je milite encore pour investir en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup d'afro-descendants de la diaspora. Nous sommes partout dans le monde. On occupe des postes dans des grandes entreprises. Mais tout cela, on travaille à faire développer le pays dans lequel nous sommes. C'est bien évident. Nous devons gagner notre vie. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout cela, nous devons prendre cette connaissance aussi et faire notre part en Afrique. Investir en Afrique afin que nos populations puissent ne serait-ce que se nourrir par elles-mêmes. Si ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentaire, vous dépendez de quelqu'un d'autre, alors ne demandez même pas qu'on vous respecte et c'est normal qu'on ne vous respecte pas. Si nous ne sommes pas forts économiquement, c'est normal que nous soyons toujours à la traîne. Il y a encore quelques années de ça, les Camerounais aiment bien se targuer de dire qu'il y a encore 30 ans, le Cameroun aidait la Corée du Nord, le Cameroun envoyait des vivres en Chine. Aujourd'hui, si on compare les deux pays, on voit très bien le retard abyssal que nos pays ont engrangé sur tous les plans. Et si on regarde ces pays-là, il faut juste dire qu'à un moment donné, ils se sont mis au travail. Au moment donné, ils ont arrêté de se plaindre, de pleurer tous les jours et ils se sont mis réellement au travail. Et c'est exactement ce que nous devons faire. Et lorsqu'on nous rappelle que non, nous sommes d'origine israélienne, nous devons être fiers. Ce n'est pas une insulte. Si on dit que Aya Nakamura est d'origine malienne, normal, elle est d'origine malienne. Et si les gars ne veulent pas qu'elle chante, après ça, elle a décidé, elle a été invitée, c'est une chanteuse extrêmement talentueuse, connue partout dans le monde. Mais il faut se dire que pour une certaine oligarchie en France, cette population, elle ne représente pas la France. Et c'est normal, elle est noire. Elle est noire. Comme moi aujourd'hui, je suis française, mais est-ce que je représente la France? Pour certains, certains diront que oui, d'autres diront que non. Je ne représente pas la France, je ne suis pas française de souche, je ne suis pas, voilà. Donc, c'est tout à fait légitime. Je ne vais pas pleurer parce que quelqu'un a dit que je ne suis pas française, je ne représente pas la France, parce que c'est vrai. Et je ne représente pas la France, je suis noire. Donc, on va toujours me renvoyer à l'Afrique. On va toujours me renvoyer à mon continent. Tous les noirs dans le monde viennent souvent le dire, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le poste que vous occupez, partout dans le monde, on va toujours vous rappeler que vous venez d'un continent, qui est l'Afrique. Et il faut être fier de ça. Et quand les autres vous le rappellent, c'est aussi parfois pour vous dire que voilà, votre continent, comme disait quelqu'un, c'est shithole country. C'est les pays de merde, parce que c'est vrai, nous sommes des pays de merde. On ne fait rien du tout, on ne participe presque en rien dans l'économie mondiale, mais on attend de l'aide des autres. Et aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération, nous sommes de plus en plus conscients aujourd'hui que c'est en Afrique que ça se passe. Les autres l'ont compris, les autres sont en train d'y arriver, ils travaillent. Tu peux y travailler en Afrique, que tu sois là-bas ou ici, tu peux apporter ta contribution dans le développement du continent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans l'entreprise Africa Free Industry, j'appelle le maximum de personnes qui veulent investir, qui veulent rejoindre l'aventure à se joindre à nous. On a besoin de vous. On a besoin, on ne peut pas gagner ce combat juste en étant tout seul. C'est un combat de longue haleine qui va durer peut-être des années, voire des décennies pour réussir à gagner notre autonomie, surtout alimentaire. Je ne parle même pas de technologie parce que là, avant de commencer à réfléchir à aller dans l'espace, il faut d'abord résoudre les problèmes de base. Ce que je suis en train de faire parce que j'ai compris ça très tôt avant de commencer à dire que les gens vont réfléchir sur les systèmes spatiaux, etc. S'ils ne mangent pas, si votre famille n'a point d'oreille, ça ne servira à rien du tout. Donc, pour conclure, donc, tout à fait, Aya Nakamura. Moi, je respecte cette grande sœur qui fait une chanson que personnellement, moi, au niveau des paroles, voilà, ce n'est pas trop mon truc, mais elle n'est pas aujourd'hui que c'est l'une des chanteuses les plus streamées dans le monde. On a dit dans le monde, pas en France, dans le monde.
Et c'est tout ça qui fait en sorte que ça rayonne. Donc, que l'Afrique aussi rayonne parce qu'à travers elle, on voit les Noirs et on voit les Noirs qui sont talentueux. Comme je dis, nous sommes très talentueux dans la chanson, dans le sport, dans le théâtre, dans tout ce qui va à peu près, on va dire, de comédie ou d'amusement. Nous sommes talentueux, mais nous devons être talentueux dans les sciences dures, dans les sciences exactes, là où les gars vont changer le monde demain. Quand les gars lancent un satellite en l'air, les gars reviennent sur les systèmes spatiaux, on revient sur l'IA. Ce sont ces choses, ces transformations qui vont demain changer la face du monde. Et les Africains, nous ne devons pas être spectateurs, juste utilisateurs comme nous on aime d'utiliser, mais on ne produit jamais rien du tout. Donc, ça c'est mon avis sur cette affaire-là et pour moi, ça ne m'émeut pas. Voilà, si elle chante très bien, si elle ne chante pas aussi très bien, donc voilà, que quelqu'un dise que ne gouverne pas la France, peut-être c'est vrai, lui il ne gouverne pas la France parce que lui dans la France, dans ses yeux, sa tête, il voit une personne blanche, et c'est tout à fait normal que voilà, la France au départ, ce sont des blancs. Si en Afrique aujourd'hui, on va vous dire que voilà, c'est un blanc qui est la tête du pays, vous allez confirmer que ce n'est pas normal, et on va se plaindre à juste titre, et on va peut-être dire que celui-là, si tu vois aujourd'hui un Pakistanais devenir ministre dans un gouvernement africain, toi-même tu vas dire que celui-là ne représente pas la France, ce n'est pas son pays, même s'il a la nationalité camerounaise. Il y a beaucoup de Chinois au Cameroun qui ont la nationalité camerounaise, mais qui ne vont, le jour où tu vas les voir dans des postes à responsabilité, tu vas te dire que non, ce n'est pas leur pays, et c'est à juste titre. Donc c'est exactement la même chose qu'on nous fait aussi, c'est le principe de réciprocité, tout simplement. Quand on le fait ici en France, voilà, on se plaint. Bon, arrêtons-nous de pleurer et mettons-nous au travail. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, je t'attends dans les commentaires. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.